Heureux d'accueillir notre frère Philippe Châtre. Donc il est avec nous depuis vendredi soir, c'est un ancien Bois-Lévien. Donc il était de Bois-Lève il y a des années, et puis maintenant il apporte la parole de Dieu en même temps dans l'est de la France. Et c'est lui qui va ce matin nous apporter la parole du Seigneur. Merci beaucoup Jean, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être de nouveau parmi vous. J'ai l'impression que l'histoire continue et je vais peut-être jamais plus partir, je t'avertis. Très honoré d'être avec vous, simplement. Honoré aussi que le Seigneur me fasse confiance et depuis toutes ces années nous permette de le servir et d'avoir gardé un lien fort, un lien d'amitié avec beaucoup d'entre vous. C'est toujours une joie de revenir à la maison. Je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 37. Le titre de mon message ce matin, qui colle à l'actualité, c'est vraiment un survol sur la fin des temps, regard sur la fin des temps. Nous allons faire une première lecture dans l'évangile donc, de Matthieu, chapitre 23, verset 37. Tout le monde est prêt? Ça va? Super. Alors, je fais la lecture pour vous. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, verset 38, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Amen. Je crois que ce qu'il faut bien avoir en tête pour démarrer notre message, et ce dont il faut s'imprégner toujours, eh bien c'est du contexte du texte que nous lisons, et notamment de ce texte, car si nous ne nous attardons pas eh bien, quelque peu sur les propos de Jésus et des propos des disciples en Matthieu 24, eh bien, pour bien comprendre ce qui se joue là, nous pourrions passer à côté d'une subtilité, de quelque chose d'important. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Eh bien, parce que la fin de Matthieu 23, que nous venons de lire, et Matthieu 24, que nous allons lire tout à l'heure, eh bien, ne sont en fait qu'une suite logique d'un seul et même événement. Et souvent, lorsqu'on lit Matthieu 24, on ne lit que Matthieu 24, on ne démarre qu'à Matthieu 24, il faudrait bien juste lire un tout petit peu avant. Il est important et nécessaire, je le crois, eh bien, d'associer les paroles de Jésus à l'encontre des chefs religieux lorsqu'il leur annonce que leur maison leur sera laissée déserte, à la remarque des disciples au sujet de la splendeur du temple en Matthieu 24. Ce que je voudrais vous proposer premièrement, eh bien, c'est que les disciples de Jésus comprennent parfaitement les paroles prophétiques de Jésus en Matthieu 23, 37 dans la cour du temple. Ils sont capables d'identifier les textes de l'Ancienne Alliance auxquels Jésus fait référence. Je ne vous vois pas sur le côté, alors vous allez me voir de temps en temps pencher la tête. C'est ce qui va motiver leur remarque en Matthieu 24 au sujet de la destruction du temple. En Matthieu 23, 38, Jésus est en train de leur annoncer eh bien, qu'il va se passer quelque chose de terrible, quelque chose de grave. Et pour les disciples, c'est synonyme de désolation. Le mot désolation, c'est ce que signifie, c'est ce que veut dire eh bien, laisser désert en grec lorsque Jésus, dans ce contexte, eh bien, leur annonce que leur maison leur sera laissée déserte. Les disciples savent eh bien, que cela veut dire également désolation. Oups, dans la bouche de Jésus à ce moment-là, eh bien, cela résonne dans leur cœur comme quelque chose eh bien, d'important. Ils savent ce que cela veut dire, et je crois que ce qui va suivre ensuite eh bien, nous indique qu'ils sont ébranlés. Jésus se sert eh bien, de Jérémie 22, par exemple, verset 5, que vous pourrez lire à la maison. Ce que je voudrais eh bien, vous proposer comme lecture prophétique de ce que Jésus annonce, eh bien, se situe dans Jérémie chapitre 35, verset 15, et Zacharie 7, 11. D'abord, Jérémie 35, verset 15. « Je vous ai envoyé tous mes
serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, détournez-vous chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions et n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir. Et vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, mais vous n'avez pas prêté l'oreille et vous ne m'avez pas écouté. Verset 17, c'est pourquoi l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, dit ainsi, voici, je fais venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le mal que j'ai prononcé contre eux, parce que je leur ai parlé qu'ils ne m'ont pas écouté. Je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. Zacharie chapitre 7 verset 11 dans la version Osterwald nous dit ceci. Mais ils n'ont pas voulu écouter, ils ont tiré l'épaule en arrière comme pour enlever la main de Dieu de leur épaule. Ils ont appesanti leurs oreilles, ils ont fait la sourde oreille pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme un diamant pour ne pas entendre la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Et il y eut une grande indignation de la part de l'Éternel des armées. Verset 14. Je les ai chassés par la tempête vers toutes les nations qu'ils ne connaissaient point, et derrière eux le pays est resté désert, sans allant ni venant, et du pays des délices, ils ont fait une désolation. Croyez-moi, chers amis, lorsque nos disciples viennent au sortir du temple de Jérusalem, en faire remarquer la construction, sous-entendu des plus solides, avec des pierres de marbre de 12 mètres de haut, de par 3 et par 3, qui sont savamment assemblées, ils ne sont pas du tout en balade touristique. Il n'y a aucun sens dans l'idée qu'après que Jésus ait prophétisé ce qu'il va prophétiser, ce qu'il a prophétisé, que les disciples se baladent avec Jésus et puis lui fassent juste remarquer « Hey Jésus, t'as vu comment le temple est magnifique ?» Ça n'a aucun sens. Et je crois, pour en avoir discuté avec Philippe, tu m'avais dit quelque chose de très judicieux pendant qu'on en parlait à table, parce que je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu disais quelque chose de vraiment intéressant. C'était comme pour se rassurer, qu'est-ce que tu m'avais dit? Le doute, ils le mettent en doute. Oui, il y a un doute qui s'installe dans leur cœur. Ils tentent de se rassurer avec un léger sous-entendu. Cette fois-ci, Jésus, le temple ne va pas bouger. Tu dois probablement te tromper. Ou alors ils posent la question à leurs disciples juste pour avoir des éclaircissements par rapport à ce que Jésus était en train de prophétiser. Ce à quoi le Seigneur va répondre avec un léger sous-entendu: je vous confirme ce que je viens de vous prophétiser il y a quelques instants. Voyez-vous tout cela? En vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et nous savons que cette parole s'est accomplie en l'an 70. Le temple a été détruit et Jérusalem ravagée par l'armée romaine. Les Juifs ont été donc éparpillés parmi les nations. Leur maison leur sera laissée déserte, vide de la présence de Dieu, désolée, confuse, inhabitée, et le restera jusqu'à ce que Jésus revienne, après qu'ils auront pleuré sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et c'est ce que Jésus leur annonce en faisant référence au psaume 118, 26 et à Zacharie 12, 10, que je vais vous lire tout de suite dans la version du rabbinat français. Mais sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, je répandrai un esprit de bienveillance et de pitié, et ils porteront les regards vers moi à cause de celui qui aura été percé de leur cou. Ils le regretteront comme on regrette un fils unique, et le pleureront amèrement comme on pleure sur un fils premier-né. Alors nous pouvons nous réjouir tous ensemble. C'est vraiment un survol ce matin, et j'ai choisi un thème particulier, car la fin des temps se terminera de façon merveilleuse, en ce que, lorsqu'il reviendra, nous dit Matthieu 24, 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Une multitude d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants, de toutes nations, viendront célébrer sa victoire et l'adorer à Jérusalem. Et ce que Jésus n'a pas pu faire de son vivant, à savoir rassembler ses enfants, comme une poule rassemble ses poussins, en raison de l'endurcissement de leur cœur, ce qu'il n'a pas pu faire de son vivant s'accomplira lors de son retour avec tous ceux et toutes celles, j'espère que vous en faites partie ce matin, avec tous ceux et toutes celles qui l'auront saisi et suivi par la foi.
Zacharie chapitre 2 verset 10 nous dit ceci, et nous pourrions le faire ce matin, mais je sais que c'est pas trop la culture, je serais en Afrique, toute l'église serait debout en poussant des cris de joie. Est-ce qu'il y a des Africains au milieu de nous? Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, réjouis-toi, église de Bois-l'Ève, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Amen. Amen. Alors je voudrais vous proposer ce matin, pour ce que l'on peut modestement, sincèrement, modestement comprendre des paroles de Jésus, et comme nous venons de l'étudier, que tout est dit dans ce qu'il va annoncer en Matthieu 23, 38. À savoir, votre maison vous sera laissée déserte, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus est en fait, il faut le comprendre ainsi, est en fait en train de planter le décor. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Il est en train de poser les fondements de ce qui va suivre prophétiquement. Savait-il certainement bien, que les disciples allaient l'interpeller et qu'il allait enseigner les disciples sur la fin des temps? C'est ce qu'il va faire en Matthieu chapitre 4 verset 1. Je fais la lecture pour vous. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, donc, après cet épisode de la cour du temple, ses disciples s'approchèrent de lui. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi ils s'approchent de lui, pour lui faire remarquer les constructions. Là, ça commence à avoir du sens. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit donc sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, ils ne comprennent pas l'avènement de Jésus comme nous le comprenons aujourd'hui. Pour eux, ils attendaient le Messie politique qui allait les libérer du joug des Romains, du joug de l'envahisseur. Et lorsqu'ils parlent de fin du monde, de fin de l'âge, de fin de l'ère, c'est ce que veut dire le mot monde en grec. Je crois que tu apprends le grec. Sam. Alors je ne te parlerai pas en grec comme le prof te demande de parler en grec dans ton cours, mais en tout cas tu peux identifier bien que le mot monde dans ce contexte c'est la fin de l'âge, la fin de l'ère, mais il faut comprendre que le centre du monde c'est le temple et c'est Jérusalem, et c'est le temple. Et pour eux là, quand Jésus annonce que le temple va être de nouveau détruit, c'est la fin du monde, tout va s'écrouler. Et Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés, c'est encore vrai aujourd'hui, guerre et bruit de guerre. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre et autres. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors c'est intéressant parce que Jésus ne répond pas directement aux disciples comme nous l'aurions fait. Quel sera le signe de ton avènement? Jésus prend comme des détours avec des présignes que j'appelle ainsi, en démarrant par quelque chose que nous allons étudier ce matin, des présignes qu'il qualifiera de commencement des douleurs. Ces douleurs sont celles de l'enfantement, caractérisées par toute une série d'événements douloureux et dramatiques qui s'accentueront dans l'histoire de l'humanité jusqu'à l'avènement de Jésus et du royaume de Dieu. Guerre, bruit de guerre, famine, catastrophes naturelles, signes dans le ciel et toutes sortes d'horreurs et d'atrocités que vous pouvez imaginer. Très sincèrement, j'ai cru qu'on avait déjà tout vu, mais là, ce que nous venons de vivre dépasse l'entendement. Comment est-ce que l'on peut commettre encore aujourd'hui de telles atrocités entre êtres humains? Des choses dont nous sommes témoins aujourd'hui. Et le premier présigne dont va parler Jésus, pardonnez-moi pour ce terme présigne, concerne ce que nous venons de lire, la séduction. Et s'il va choisir de le placer en tête de liste, comme nous l'ont retranscrit Matthieu, Marc et Luc dans leurs évangiles, c'est pour une raison simple.
une raison bonne et une raison précise. Et en préparant ma prédication, eh bien, je suis tombé sur un article qui m'a assez bouleversé, je dirais, et sans doute interpellé. Voici ce que l'écrivain, dont je n'ai pas retenu le nom, détaillait dans son article. Il doit y avoir, avant le retour du Seigneur, une multiplication et une prolifération de charlatans religieux. Notez bien que Jésus, en parlant plus loin des faux prophètes ou des faux docteurs, ne les a pas décrits comme des athées invétérés, non, ni comme des païens ou des officiels d'autres religions s'opposant ouvertement au christianisme. Non, Jésus nous a avertis que la religion, je trouvais ça fort quand même, hein, mais c'est vrai, la religion la plus dangereuse au temps de la fin allait être le christianisme. Ou plus exactement, un christianisme galvaudé, de contrefaçon, prétendant représenter ou présenter Jésus, mais enseignant le contraire de ce qu'il a enseigné. Les enseignements de ce faux christianisme doivent être raffinés, subtils, attrayants, comme il l'a précisé, et séduiront beaucoup de gens. Alors les apôtres virent cette prophétie s'accomplir sous leurs yeux, écrit-il. Pierre, Paul, Jean, par exemple, furent témoins de l'introduction, aussi rapidement qu'un claquement de doigts, dans le christianisme de diverses idées diamétralement opposées à ce qu'ils avaient appris de Jésus. L'apôtre Paul lança d'ailleurs plusieurs avertissements à propos de faux enseignements, enseignants et enseignements se répandant dans les congrégations des églises naissantes et dont il s'occupait. Dans l'église de l'Épître aux Galates, dans l'Épître aux Galates, il avertit les chrétiens de ne pas se détourner du véritable évangile de Christ et de ne pas s'attacher à un faux évangile, un évangile perverti, un autre évangile. Dans sa première épître, Jean avertit aussi les chrétiens de l'apparition d'un faux christianisme. Au chapitre 2, il parle de plusieurs anté- ou antichrists qui sont sortis du milieu de nous, du milieu de l'Église, mais ils n'étaient pas des nôtres. Malheureusement, la tendance d'un faux christianisme prédite par Jésus persiste de nos jours, est un véritable signe ou présigne. Et elle va s'accentuer pour devenir plus influente, de plus en plus influente, et de plus en plus subtile, de plus en plus trompeuse, au temps de la fin, grâce à la venue réelle de faux prophètes qui feront de grands prodiges, de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible même, les élus selon Matthieu 24, 24. Alors comprenez quelque chose d'important. Eh bien, c'est que la séduction ne vient pas d'abord de façon éclatante, elle vient de façon très subtile, avec des bergers, des enseignants et des faux prophètes habillés en vêtements de brebis. Et voici ce que dira à ce sujet Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 15. Ça va être l'occasion pour moi de rectifier une fausse croyance par rapport à ce texte dans son contexte. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, en introduction du passage de ce texte, je vous disais que je voulais rétablir quelque chose de vraiment important. J'ai longtemps cru, et vous pouvez lever la main si vous êtes de cela, j'ai longtemps cru que cela me concernait, et concernait le croyant lambda, les croyants qui essayent de se battre et de se débattre, de marcher dans la sanctification et de s'accrocher tant bien que mal à leur Dieu pour avoir une vie qui ressemble à ce que Jésus veut qu'ils aient. Mais pas du tout. Ce passage ne te concerne pas. Et souvent, on utilise ce passage pour faire peur aux chrétiens. Attention, attention, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est un verset qui condamne les faux prophètes. C'est un verset qui condamne les faux docteurs. C'est un verset qui condamne les ministères que le Seigneur réprouve avec sévérité. Ils annoncent des fausses doctrines, prêchent des enseignements hérétiques,
tordent les Écritures et trompent les croyants par toutes sortes de signes et de prodiges mensongers. Et quelqu'un dira, le centre de leur enseignement n'étant pas le Christ, ils utilisent la parole de Dieu non pas comme un luminaire pour éclairer les autres, mais comme un lampadaire pour s'éclairer eux-mêmes et pour appuyer leurs convictions dans le but de dépouiller le peuple de Dieu. Et je sais, eh bien, pour le dire, et je voudrais vous demander eh bien, de le vérifier dans la Bible. Ne vous fiez pas forcément à ce que je vous enseigne ce matin, mais si vous trouvez que dans la Bible, eh bien, cela confirme mes propos, gloire à Dieu. Vous prenez le texte et lisez juste un tout petit peu avant, dans le contexte. Il faut lire le texte dans le contexte et s'imprégner de ce que Jésus est en train d'annoncer. Il ne te parle pas à toi personnellement, le chrétien lambda de la vie de tous les jours, mais il parle à ses faux prophètes. Il parle à ses faux docteurs. Et d'ailleurs, de Pierre, dans son épître, le deuxième épître, chapitre 2, verset 1, va le faire. Autrefois, il y eut des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leurs propres inventions, mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Et lorsque je dis eh bien, que cela ne te concerne pas, cela te concerne quand même un tout petit peu dans la dimension eh bien, du respect, de la crainte et de la pureté que tu dois avoir avec ton Dieu et de ne pas faire n'importe quoi qu'il en soit. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas de ceux qui prophétisent. Je ne parle pas du don prophétique, je parle de ceux qui exercent réellement un ministère au sein de la communauté ou au sein des églises en général. Et les leaders eh bien, de certaines sectes contemporaines attirent souvent leurs victimes en se présentant comme des brebis ou comme des chrétiens qui croient en la Bible. Des groupes tels que l'Église fondamentaliste des saints des derniers jours, les Mormons, l'Église du Christ, les scientistes et les témoins de Jéhovah notamment, et il y en a d'autres, eh bien prétendent tous être chrétiens, mais ils nient la divinité et l'œuvre de Jésus. Le Fils de... Je prêchais vendredi soir, eh bien cette révélation que Pierre a eue de Jésus. Dans le territoire de Césarée, au pied du mont Hermon, et cela veut dire dans le contexte juif bien des choses extraordinaires. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais encore faut-il en avoir la révélation. Et c'est important d'avoir la révélation de qui est Jésus, parce que je peux passer à côté de l'essentiel. Et peut-être un jour, et que Dieu m'en préserve, et que Dieu vous en préserve aussi, eh bien, être l'auteur d'une secte, le dirigeant d'une secte, d'une fausse doctrine et de tellement de choses horribles comme nous l'avons vécu au Québec. Il y avait un homme qui est sorti eh bien, de nos églises à un moment donné pentecôtiste et qui a commencé à avoir eh bien, un groupe avec lequel il y avait des abus, toutes sortes de choses horribles. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Jésus et qui, pour autant, ont eu une expérience au départ avec Jésus. Ô combien le Seigneur, et ça c'est pas dans mes notes, a prévu eh bien, de nous lancer un appel, celui de garder le bon dépôt, celui de garder sa parole, celui de lui être fidèle et celui de le connaître coûte que coûte et de faire attention à ce que nous enseignons. Pourquoi eh bien, sera-t-il plus demandé à ceux qui prêchent la parole bien pour ces raisons. Jésus veut que son peuple marche dans la pureté, dans la sanctification et dans la vérité et ne veut pas eh bien, que ses brebis s'égardent. S'égarde, j'ai dit. Alors vous comprendrez dans s'égarde ce que cela veut dire dans ma tête. Il ne veut pas qu'elle s'égare, il veut qu'elle garde sa parole. S'égarde. Quelqu'un écrira plus récemment une prolifération de faux Christ de nos temps. De notre temps a vu le jour dans un endroit inattendu, les chairs des églises chrétiennes pentecôtistes, lorsqu'un enseignement réinvente Jésus ou minimise intentionnellement les vérités les plus difficiles, les plus ardues de son évangile, il s'agit d'un faux Christ. Par exemple, une vague d'enseignement de l'hypergrâce et une focalisation sur une vie de prospérité mondaine minimise la gloire de Jésus au profit d'un culte de soi. La fin des temps se caractérisera par des guerres, certes, des bruits de guerre, par des tremblements de terre, par des famines, mais par une séduction sans précédent, par l'émergence d'un faux christianisme, d'un évangile tronqué et de la venue de faux docteurs, de fausses doctrines, donc, comme nous venons de l'étudier, et de faux prophètes. Et dans cette période,
eh bien, de grande confusion et de séduction spirituelle, je crois qu'il est tellement important, plus qu'important, de demander au Seigneur de nous donner du discernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Afin de démêler le vrai du faux. Or, les amis, nous devons avouer que reconnaître le vrai du faux peut s'avérer être un exercice ardu, difficile. Raison pour laquelle, je le crois, Jésus a prévu le don du discernement des esprits en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, qui, à mon avis, mon humble avis, est l'un des dons les plus importants en cette fin des temps où le blé et l'ivraie doivent croître ensemble. 1 Jean chapitre 4, verset 1 nous dit ceci: « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes... » C'est étonnant comme cette thématique revient tellement fréquemment. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà agissante dans le monde. J'écoutais dernièrement, par rapport à cela et par rapport au discernement, combien nous pouvons, en tant que jeunes chrétiens, parfois, et même chrétiens anciens, être ébranlés par certaines choses et manquer de discernement. J'écoutais dernièrement un court message du pasteur Patrice Martorano. Dans son explication, ça durait 5 minutes, vous pouvez le retrouver sur Internet, il mettait l'accent sur le fait d'écouter la voix du bon berger. Ça, c'est déjà un premier bon principe, pour être familier à sa voix. J'ouvre une parenthèse, les amis, là, peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire. Ça suffit que tu écoutes les voix prophétiques d'Internet, de Facebook et de tous ceux et toutes celles qui sont en train d'annoncer de manière sous-jacente et très cachée, comme un petit peu les complotistes, dont je ne me fais pas l'écho. Ça suffit que les chrétiens soient tout le temps en train d'écouter ces voix-là. Ça n'a aucun sens. Moi, je les appelle les nouveaux faux prophètes. Très très sincèrement, il y a une séduction, une subtilité dans le fait d'aller constamment et journalièrement écouter ces gens-là. Écoutez-la bien, là, je vous le dis très très honnêtement, ça va vous mener à rien. La seule voix qui soit digne d'écouter, c'est celle du bon berger. Et pour cela, il va falloir que tu passes du temps dans sa présence, et chaque fois que je viens, je vous le dis aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui résonne à mon cœur, et le fait d'écouter la voix du bon berger, pour être familier à sa voix, peut grandement t'aider. Afin que lorsqu'un loup ou un brigand, ou lorsque quelque chose est annoncé et qui va venir supposément dans le monde ou sur l'Église, pour détourner les brebis, par exemple, du plan de Dieu, ces brebis qui sont habituées à entendre sa voix ne soient pas déstabilisées et ne se détournent pas du véritable évangile. Alors j'ai aimé son focus à Patrice Martorano, en ce que pour lui, plus tu te familiarises avec la voix du bon berger, avec la voix de Jésus, plus tu t'exerces à en entendre la voix, comme celle d'une maman qui a perdu, c'est une petite analogie, mais vous pouvez comprendre cela, qui a perdu son fils dans le supermarché. Et il y a plusieurs enfants qui jouent, ou dans un parc, moi ça m'est déjà arrivé, dans un parc où il y a plusieurs enfants. Je perds mon fils, il y a une 50aine d'enfants, j'entends « Papa !» Je sais que c'est lui. Je dis « Timothée !» Il sait que c'est moi. On a l'habitude de communiquer, lui et moi. Et on reconnaît nos voix. On se reconnaît. Et hop, je suis capable de le retrouver dans le supermarché ou dans les jeux pour enfants. Et ça, c'est juste incroyable. Mais c'est la même chose avec Jésus. Donc j'ai aimé son focus parce que plus tu te familiarises avec la voix de Jésus, plus tu vas être capable de discerner le vrai du faux. Et alors qu'il était au Québec, il a eu une discussion avec un ami banquier qui lui a demandé comment il faisait pour reconnaître les faux billets. Je ne sais pas si ça va te parler, Claude, mais j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Alors il s'attendait à une réponse hautement technologique, pensant que lorsqu'ils avaient un faux billet entre les mains, il l'étudiait sous toutes les coutures, il l'examinait pour en trouver les erreurs. Eh bien pas du tout. En fait, son ami lui expliqua qu'on ne les mettait jamais en contact avec les faux billets. Ils n'ont jamais un faux billet entre leurs mains pour apprendre à les détecter. Ils passent leur temps à étudier le vrai. Ils passent leur temps à étudier le vrai, à connaître ou à reconnaître le vrai par cœur.
Ils étudient en fait la lecture, la texture du papier au toucher, le bruit du billet, les couleurs, les inscriptions, les dessins et autres, si bien qu'au moment où on leur met un faux billet entre les mains, ils sont capables de le discerner, de le reconnaître, parce qu'ils sont habitués à connaître le vrai. Habitue-toi à connaître et à reconnaître le vrai, et mets de côté ce qu'il te semble être de la recherche spirituelle, voire très spirituelle, de tenter de reconnaître le faux. Approche-toi de Jésus. Apprends à discerner et à entendre sa voix, et aie confiance dans l'Esprit de Dieu qui vit en toi pour t'amener à démêler le vrai du faux. Et c'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent en grec, écoutent ou obéissent à ma voix. Je les connais, elles me connaissent et elles me suivent. » Et elles sont tellement familières avec le vrai que dès que quelque chose sonne faux, elles sont capables de le reconnaître. Les amis, dans ces temps de séduction, il est plus que nécessaire, je vous le dis et je vous le redis, d'avoir une véritable intimité avec Jésus afin d'apprendre à entendre sa voix, à en reconnaître le son, à connaître ou à reconnaître le vrai. Je voudrais à présent terminer mon message avec ceci. J'espère que vous n'êtes pas déçus par la thématique, alors que je n'aborde pas les choses que vous aimeriez peut-être entendre. Mais lorsque j'ai préparé cela, j'ai senti une direction du Saint-Esprit pour votre Église, pour notre Église. Je voudrais à présent donc terminer mon message avec ceci. Outre la séduction que nous venons sommairement d'étudier, il y en a une autre à laquelle se réfèrent Jésus et Paul dans la fin des temps. Celle de se conformer à la mentalité de ce monde à un point tel que les églises de la fin n'ont plus de saveur ni d'impact. Elles se sont fondues dans la société et on n'en reconnaît plus ni l'impact, ni la différence parfois, ni la puissance. Lorsque je parle d'église, je parle des croyants, bien sûr. Pour beaucoup, elles peuvent avoir perdu leur premier amour, être tombées dans la séduction du compromis, s'être endormies, attachées à des doctrines de démons, avoir manqué de courage face aux mensonges, ne faisant pas valoir la vérité ou ne confrontant pas lorsqu'il fallait le faire. Sont encore des églises tièdes qui ont perdu leur passion, leur témoignage et leur puissance. Elles n'ont pas la vision du royaume, mais se complaisent soit avec le légalisme, soit avec le siècle présent, ne réalisant pas qu'elles sont en danger, voire en train de mourir. Vous savez, lorsque je pense à cela, lorsque je pense à l'Église qui est mélangée, à l'Église qui vit le compromis et qui est tombée d'année en année, subtilement, dans les choses desquelles le Seigneur voulait le préserver, je pense au Jardin d'Éden. Très sommairement, très rapidement, dans le Jardin d'Éden, il y a un arbre avec un fruit, celui de la connaissance du bien et du mal. Avez-vous déjà pensé à ce fruit? Ce n'est pas un fruit distinct, c'est un fruit mélangé, dans lequel se trouve la connaissance du bien et du mal. Alors, outre le fait qu'Adam et Ève, en mangeant de ce fruit, ont fait entrer le reste de l'humanité dans les désastres et les affres du péché, je crois qu'ils nous ont fait entrer dans les méandres de la confusion. Or, la Bible nous dit que le seul qui est capable de nous sortir de cette confusion et en qui nous ne serons jamais confus, c'est Jésus. Et parfois, de manière très subtile, le diable nous amène individuellement, comme dans un retour en arrière, à manger, à goûter et à savourer cet arbre de la connaissance du bien et du mal, si bien que certains chrétiens parfois ne sont plus capables de reconnaître leur droite de leur gauche et ne sont plus capables de prendre des positions et sont complètement confus entre ce qu'ils ne devraient pas accepter et ce qu'ils acceptent. Le mélange, le compromis, cette saveur douce du monde qui les a gagnés. Et je veux juste vous dire quelque chose, les amis.
si je vous prêche ce matin avec autant de conviction et de passion, c'est que moi-même le Seigneur m'a repris à un moment donné dans ma vie. Et en ce moment, je suis en train de vivre comme un renouveau dans la crainte de Dieu, comme un renouveau dans cette dimension de l'évangile sérieux, pas de l'évangile tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, non, l'évangile c'est sérieux, les amis. Vraiment sérieux. Il y a comme un désir de me consacrer davantage, de le chercher davantage. Et c'est comme si, c'est marrant, hein, parce que je ne sais pas si ça va vous arriver, mais je vous le souhaite. C'est comme si à un moment donné, le Seigneur me dit, cherche-moi et je me laisserai trouver. Oui, mais bon, parfois tu joues un peu trop à cache-cache. Quand même. J'aimerais te trouver plus facilement. Et c'est comme si le Seigneur se tapissait, se cachait, pour que vraiment je le cherche davantage et que je comprenne des choses que je n'avais pas encore comprises jusqu'alors. Et vous savez, cette notion également de la grâce me pousse, moi, à me jeter dans ses bras d'amour davantage, parce que je réalise que, je ne mérite rien. Et c'est parce que je ne mérite rien que j'ai juste envie de le louer, de l'adorer davantage. Mais cette grâce, elle est vraiment à préserver, elle est vraiment à chérir. Et plus je m'approche de lui avec grâce, plus je réalise que l'évangile, la vie chrétienne et la vie avec lui, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Dans les églises qui sont tombées dans la séduction de cette fin des temps, vous aurez certainement reconnu dans mon énoncé l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3 verset 14, que vous pourrez lire à la maison. La Laodicée moderne, et je termine tranquillement avec cela, c'est l'église qui se mélange, qui marche en boitant des deux côtés, qui s'accommode de son environnement culturel, le tolère sans broncher et y participe. Elle représente l'église où le croyant qui toute la semaine vit d'une manière mondaine peut aller à son cours de yoga, et j'en connais, le vendredi soir, fêter Halloween parce que ça ne les dérange plus, regarder des insanités et de la sensualité à la télévision, genre un couple de chrétiens que je connais qui regarde sur Géo, je ne sais plus, pour vous dire, je ne connais pas ce truc-là, mais vous savez où ils sont tout nus, et c'est flouté, et ils sont dans la nature, mais on voit que leur derrière. C'est étonnant, n'est-ce pas? Vous saviez que ça existe? Ça existe! Vous imaginez Jésus devant un poste de télé en regardant ces insanités? Wow. Se nourrir d'une culture de ténèbres, je connais une personne qui a l'habitude d'aller voir les trucs avec les loups-garous là. Vous savez, les films avec les loups-garous, les trucs de loups-garous, de sorciers, de sorcières, Harry Potter, c'est... Pardon, mais plus je m'approche de Jésus, plus j'ai le goût de ces choses, je ne comprends pas. Mais why not, après tout Le croyant de l'église de Laodicée, c'est un croyant anesthésié qui ne se contente que d'un christianisme de confort, qui ne lit plus pour se nourrir, ne prie plus pour une intimité, ne loue plus, n'adore plus, ne témoigne plus, ne brûle plus pour son Seigneur, et qui se contente de la prédication du dimanche pour seule nourriture spirituelle de la semaine. Le croyant de Laodicée, c'est un croyant qui ne renouvelle pas sa conscience aux eaux pures de la parole pour se laver des souillures de sa journée. C'est un croyant qui ne sait pas qu'il est en danger, mais si ce croyant ne sait pas, Jésus, lui, l'amène, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu, lui, le sait. Il sait que ce croyant est vulnérable, misérable, pauvre, aveugle et nu, comme dans le jardin d'Éden, lorsque le diable lui en a volé son vêtement de louange et d'adoration. Que la maison de son cœur et de sa vie lui sera laissée, comme Jésus le prophétise en Matthieu 27, désespérément vide, désolée, confuse et déserte, jusqu'à ce qu'il se repente et que Jésus vienne le restaurer. Le croyant de Laodicée moderne, c'est aussi celui qui, le dimanche matin, ou le dimanche, matin, de préférence, vient à l'église, chante, lève les mains et heureux parce que ça va bien. La prédication, finalement, n'était pas mal, ça lui a fait du bien, mais il oublie de s'abreuver aux eaux de la parole, personnellement la semaine, pour rafraîchir sa conscience, renouveler ses pensées souillées, par la marche dans ce monde. Il oublie que Dieu l'attend. Tu oublies que Dieu t'attend dans le lieu secret. La tiédeur et le compromis sont un processus. C'est un processus d'acceptation jour après jour, tranquillement, et on prend une pente glissante.
Je ne vais pas continuer à prêcher là-dessus parce que je pense que vous avez compris le message, vous avez compris ce que le Saint-Esprit veut dire à l'Église. Mais pourquoi Laodicée est l'archétype même de l'Église apostate des temps de la fin? Parce qu'elle représente le caractère type d'un christianisme contrefait dans lequel on se donne une foule de docteurs et des doctrines de toutes sortes, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Christ n'est plus la pierre angulaire de l'édifice, comme nous le disions vendredi. Et parce que Laodicée a connu la puissance, la vie de Christ, et qu'elle en renie la force, alors Christ la reprend durement pour le secourir. Je vais inviter l'équipe de louange à venir nous rejoindre. Et je voudrais que notre ami à la guitare joue quelque chose de tendre et de doux. Pour m'accompagner, vous savez comment je fonctionne, je suis sensible à la musique et j'ai toujours besoin en fin de message de me sentir porté. Je voudrais prier à présent simplement pour une chose, les amis. Eh bien que tu te repentes. La repentance. Il n'y a pas d'autre chemin que la repentance pour ouvrir les portes dans ta vie qui sont fermées. Amen. Et pour fermer celles qui sont ouvertes, que tu as ouvertes et qu'il est nécessaire que tu fermes. La repentance, c'est le tout est possible à celui qui croit. C'est le tout est possible à Dieu. C'est ce qui va te permettre de vivre une autre vie. Alléluia. Tu as perdu ta saveur, tu as perdu ton zèle, ton feu. Et Dieu te dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Je suis navré de vous dire, chers amis, eh bien que ce que Jésus a dit dans la cour du temple à ceux qui l'écoutaient et à ses disciples, voici votre maison vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient du Seigneur nous concerne aujourd'hui encore également. Je pense à tous ceux et à toutes celles, ces 30 dernières années, je suis né de nouveau parmi vous, et je pense à tous ceux et toutes celles qui sont tombés dans l'adultère, qui ont quitté le Seigneur, qui se sont égarés, qui ont quitté Jésus pour embrasser un autre style de vie parce qu'ils n'acceptaient pas de souffrir et ils ne comprenaient pas que le Seigneur était en train de les émonder pour leur donner de devenir ce qu'il avait prévu qu'ils deviennent. Je pense à tous ces gens-là, mais que croyez-vous? Eh bien que leur maison leur sera laissée déserte, vide, désolée. C'est pour cela que je crois qu'il est nécessaire de prier. Moi, je ne suis pas vraiment un évangéliste. J'aime les non-croyants, mais j'ai un fardeau pour les croyants qui se sont éloignés, qui ont connu la grâce, et qui sont dans cette ville de Nice, comme dans la ville de Forbach, dans laquelle nous avons implanté notre église depuis 2 ans et demi. Nous avons décidé d'abord d'aller les chercher, des gens qui n'avaient plus d'église, qui étaient sur le bord du chemin, qui étaient découragés, qui étaient brisés, qui étaient frustrés. Vous vous rendez compte quand vous les récupérez, ces gens-là, que leur maison, on leur a laissé déserte, mais que lorsqu'ils sont revenus à Jésus, waouh, le Seigneur les a bénis, les a consolés, les a encouragés. Une dame nous a écrit il y a quelque temps, depuis que je reviens à l'église, peu importe que ce soit la nôtre ou une autre, ça aurait été pareil. Depuis que je reviens à l'église, je revis. Peut-être que c'est de toi dont il s'agit ce matin. Il y a quelque chose de mort qui s'est installé dans ta vie. Tu viens le dimanche matin peut-être pour faire plaisir à ton épouse, à tes enfants et pour faire peut-être bonne figure, mais il y a quelque chose de mort tu traverses un tunnel, tu es pris comme dans une toile d'araignée dont tu n'arrives pas à te dégager. Viens à Jésus ce matin. Il est temps que tu reviennes à lui. Il y a un appel, je crois, à chercher sa face pour le trouver véritablement aujourd'hui, ce matin, toi qui entends ce message. Un appel à la consécration, un appel à la prière. Un appel à la repentance, un appel à vous détourner, à te détourner de tout ce qui est inutile et de tout ce qui est futile pour te concentrer sur le meilleur, lui et sa parole. Un appel à mener le bon combat, celui de la foi. Un appel, comme il était dit tout à l'heure dans le don prophétique, à obéir à sa voix, à aller prier quand le Saint-Esprit te demande de prier, éteindre la télé quand il le faut et ne pas faire ce que tu as envie de faire, marcher à contre-courant pour faire sa volonté. Un appel à mener le bon combat, un appel à ne pas te tromper de combat. Car le combat n'est pas charnel, mais il est spirituel, tu le sais.
Un appel à discerner les temps dans lesquels nous vivons comme les fils d'Isaac. Un appel à garder les yeux fixés sur Jésus. Un appel dans ta vie à rester dans le calme et la confiance. Parce que c'est là que sera ta force. Un appel à veiller. Un appel à prier, à garder précieusement sa parole contre ton cœur. À marcher dans l'obéissance et la soumission à sa volonté, à porter du fruit. Patience qui rime avec persévérance. Un appel à ne pas t'inquiéter. Cela a été prophétisé ce matin. À ne pas t'affoler. À lui faire confiance, enfin un appel à être vigilant et prêt. Car en ce qui a trait à sa seconde venue, voici ce que le Seigneur va dire en Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous savez ce que j'ai appris de ce passage? À ne pas faire plus d'études que ça sur l'Apocalypse dans la dimension d'écouter tout ce qui peut peut-être arriver, à quel moment, c'est presque, ça frôle. Il y a certains enseignants sur Internet, ça frôle le calcul mathématique, nous donnant presque jusqu'à l'heure, presque jusqu'au jour, mais on ne le sait pas. Alors moi, je sais pas, dans ma simple foi, je me dis, je vais me préparer. Je vais préparer mes bagages, je vais préparer mon cœur, je vais préparer ma vie. Quand tu vas revenir, je ne vais pas être surpris. Et tout ce qui arrive ne me surprend pas plus, d'ailleurs. Parce que je veux apprendre à entendre ta voix, à passer du temps avec toi, à me blottir contre ton cœur, et à te supplier, Seigneur. Dans 20 ans, je voudrais vous reprêcher le même message, parce que dans 20 ans, j'ai pas envie, moi, d'être sur le tableau de chasse de l'ennemi, et un pasteur, un prédicateur, ou un croyant de plus. Et toi? Que va-t-il en être, bien, de ta vie, de tes vœux du mariage, de tes vœux avec Jésus? Rappelle-toi d'où il t'a tiré. Souviens-toi, Zakhar. Zakhar, c'est se souvenir, n'oublie pas. Vous savez, lorsque je vois monsieur et madame Buzard, lorsque je vois tellement, et je sais qu'ils n'aiment pas que je les mette en avant, quand je vois des gens comme Jean de l'ancienne génération, qui avaient une foi à toute épreuve, eh bien pour moi, ce sont des modèles. Et je crois qu'il y a 30 ans, il a été semé dans mon cœur des choses tellement bonnes, et c'est ces bonnes choses-là qui m'ont permis de tenir le coup. C'est pas toujours été facile. Il y a des choses parfois avec lesquelles j'étais pas d'accord. Normalement, j'aurais dû arrêter mon message là, mais je me sens de continuer légèrement. Puis je me suis accroché. Avec mon épouse, nous avons passé 10 années de terreur, 10 années difficiles. Il y en a qui connaissent le témoignage. On aurait dû voler en éclats. Selon certains, nous sommes un miracle vivant. Ça tient à quoi finalement? Ça tient au fait d'aimer Dieu passionnément. Ça tient au fait de vouloir faire sa volonté. Croyez-moi, au-delà des apparences, eh bien, il y avait un désir dans nos cœurs de faire sa volonté. Et aujourd'hui, eh bien, les promesses qu'il nous avait faites jadis, nous les voyons s'accomplir aujourd'hui. Ça a mis 20 ans. Entre-temps, nous sommes partis au Québec, nous sommes revenus, nous avons encore vécu des temps de désert. Nous sommes partis sur la côte d'Azur, du côté de Prignol, nous sommes revenus en Alsace, et un frère que vous connaissez bien, c'est Jean-Christophe. Un soir, ou un matin plutôt, m'appelle et me dit: Philippe, le Saint-Esprit m'a réveillé dans la nuit et m'a dit que vous alliez entrer dans une nouvelle ère, un nouvel âge, une nouvelle saison, quelque chose où les choses anciennes seront passées, où tout le passé, eh bien, vous aura servi à vous bâtir et à vous construire pour entrer dans les choses nouvelles. Lorsque nous sommes allés en Alsace, lorsque nous avons posé nos pieds sur la terre d'Alsace, les portes se sont ouvertes d'une manière magnifique. 25 ans. 25 ans de patience. Nous nourrissions l'espoir, l'idée d'être pasteur d'église avec Sandrine, qui a vraiment reçu un appel incroyable. D'avoir une église, d'implanter quelque chose. Et le Seigneur nous a donné d'entrer il y a 5 ans. Eh bien, dans la réalisation et l'espérance, tout du moins, de nos rêves. C'est long, 25 ans, de préparation, 25 ans de brisement. Croyez-moi, j'étais pas drôle quand j'étais jeune. Un jeune homme dysfonctionnel, qui avait besoin d'amour, mais que le Seigneur a relevé et a restauré. 25 ans. Il n'est jamais trop tard pour espérer, n'est-ce pas?
Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a toujours un temps de formation, un temps de brisement, un temps pour te permettre et t'apprendre envers et contre toutes les dispositions de la chair, eh bien, à dépendre de Dieu et de lui seul. Appris? Amen. Alléluia. Merci Jésus. Je vais faire revenir l'équipe de louange pour El Shaddai, s'il vous plaît, si vous voulez. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin. Parce que nous sommes conscients eh bien, que sans toi, nous ne valons rien et nous ne pouvons rien. Tu nous as racheté un tel prix, le prix de ta vie, le prix de ton sang. Que ce matin, nous voulons prendre conscience par le Saint-Esprit eh bien, que l'Évangile, la vie chrétienne, c'est sérieux. Et nous voulons le considérer ainsi, de tout notre cœur. Te dire merci pour ta grâce qui nous relève, ta grâce qui nous reprend, et parfois sévèrement. J'étais de ceux eh bien, qui voyaient un Jésus tellement gentil, mais tu es bon. Père, il n'y a pas de mal en toi, mais parfois tu reprends tes enfants sévèrement et le jugement vient d'abord dans ta maison. Et si ce matin il y avait quelqu'un qui pouvait juste, parce qu'il est fatigué, chargé sur le côté du chemin et qui marche dans le compromis et qui a perdu la saveur de sa vie chrétienne, réaliser ô combien tu l'appelles avec cri, avec larmes, avec espérance, pour le relever, le restaurer, lui donner au centuple de ce qu'il a perdu, s'il y avait juste une personne ce matin, eh bien ça serait déjà extraordinaire. Merci Père. Merci mon Dieu de convaincre, de toucher. Lorsque tu convaincs, lorsque tu touches, ça n'est jamais pour condamner. Mais c'est toujours pour que nous cédions, nous lâchions prise, pour reconnaître notre péché, pour reconnaître notre humanité misérable. Et ce matin, nous voulons juste te dire merci. Merci pour cela. Parce que tu nous reprends, comme tu l'as fait pour moi, mais jamais de la manière la plus incorrecte qui soit. Toujours comme un gentleman, dans le respect, dans l'amour. Et la certitude est bien que celui qui va entendre ce message ce matin puisse se tourner vers toi. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons notre roi. Donne-lui ta vie ce matin. Si tu ne le connais pas, si tu viens pour la première fois ou les premières fois, donne-lui ta vie ce matin. C'est la plus belle chose que tu pourrais lui donner et faire. Et reconsacre-toi à lui ce matin. Abandonne les choses qui sont viles et inutiles et tourne-toi vers lui. Sois patient dans l'affliction, dans les moments difficiles de ta vie. Il est fidèle. Et ce que sa bouche dit, sa parole et sa main l'accomplissent. Il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous allons chanter le chant, tu m'autorises à faire quelque chose? Je voudrais prier pour Samuel, qui va rentrer dans le ministère, très probablement, et son épouse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont appelées à servir Dieu ou qui aimeraient servir Dieu, qui ressentent un appel brûlant sur leur cœur? Ok. Amen. Samuel, avec ton épouse, tu veux bien me dire, s'il te plaît? J'aimerais que l'on prie pour eux de manière particulière, et qu'ensuite, c'est vraiment une pensée qui est venue s'imposer fortement sur mon cœur tout à l'heure, pendant que l'on louait le Seigneur, et qu'ensuite les amis qui servent Dieu dans l'église, Jean, M. Musard, Madame Musard, Philippe et d'autres personnes, Roland, qu'ils puissent venir juste là, au milieu, et que l'église puisse les bénir et prier pour eux. Vous seriez d'accord avec ça? Que Dieu les garde, que Dieu les protège, que Dieu les inspire, et que dans leur jeune vie de couple et dans leur expérience débutante, le Seigneur les préserve, les protège et lève au travers d'eux une génération, une nouvelle génération d'hommes et de femmes à qui tu vas prêcher, qui vont être influencés pas par les belles choses de ce monde, mais influencés par le caractère de Christ en toi et dans celui de ton épouse. Ok? Tu veux bien, justement, demander au pasteur de venir prier pour eux. Monsieur Bizarre, si vous ne pouvez pas vous lever, on comprend, mais si vous pouvez venir, c'est avec plaisir. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son nom. Nous élevons Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Nous te louons, Seigneur. Le cœur pour le Seigneur, le Créateur du l'honneur. Tu es glorieux, mon roi. Fais de moi ton serviteur, car je deviens ma joie.